à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter The Shimmering Veil Tarot par Cilla Conway. C'est la première édition qui est en rupture, voilà, depuis sa sortie. Ce jeu a eu beaucoup de succès, mais ne vous inquiétez pas, il y a une deuxième édition qui est disponible, qui est sortie depuis. Donc une deuxième édition qui est un petit peu différente de celle-ci. Je vais vous expliquer un petit peu après les différences, même si je ne l'ai pas. La deuxième édition, sur le site de la créatrice, on a une explication des différences, donc c'est ce que je vais vous expliquer. Et Cilla Conway, peut-être que vous la connaissez déjà, puisqu'elle a fait d'autres jeux, notamment The Intuitive Tarot, qui était en rupture pendant très longtemps. Il y a une deuxième édition qui est parue également récemment, qui est aussi disponible sur le site de Cilla Conway. The Byzantine Tarot, dont la deuxième édition vient de paraître. Il avait été fait avec John Matthews, peut-être que vous le connaissez aussi puisqu'il a créé de nombreux jeux. The Devas of Creation, qui est un oracle. Et là, elle vient tout juste de sortir un nouvel oracle que j'ai pas encore, c'est Multidimensional Deva. Voilà. Alors celui-ci, Shimmering Veil Tarot, est sorti l'année dernière en 2020. Au niveau de la boîte, il est super sympa, c'est une boîte toute douce, soyeuse. Et c'est un jeu en fait qui a pour thème, on va dire, les réalités alternatives. Voilà, une réalité alternative qui serait vraiment très poétique, très belle, et qui serait à un niveau au-dessus finalement par rapport à la réalité que nous connaissons. Voilà, elle serait faite d'êtres de lumière. C'est un très très joli jeu, hein. J'aime beaucoup les illustrations, de toute façon j'aime beaucoup ce que fait Cilla Conway d'une manière générale. Alors déjà la première différence par rapport à la deuxième édition, c'est que dans la deuxième édition, le contour ici il est holographique. Donc avec la lumière, on peut faire des effets de couleurs, arc-en-ciel quoi. À l'intérieur, le livret c'est pareil, il a le même effet holographique dans la deuxième édition. Alors, il semblerait aussi que le papier utilisé pour le livret est de meilleure qualité pour la deuxième édition. Et au niveau des cartes, on a également dans la deuxième édition des tranches holographiques qu'on n'a pas dans la première. Voilà. Alors, la boîte, la voici. On retrouve toutes les cartes ici à gauche. Une jolie illustration ici. Et même si je disais que le papier de la deuxième édition au niveau du livret est de meilleure qualité, puisque c'est ce que l'artiste explique, moi, je trouve que celui-ci il est déjà de très bonne qualité, hein. Vraiment c'est du papier glacé. Bon, voilà. Alors on a déjà un texte pour commencer sur le tarot d'une manière générale, et ensuite Cilla Conway nous parle rapidement de la mécanique quantique, puisque c'est vrai que c'est une découverte scientifique qui date de 1920, qui est très innovante, qui a changé toute la conception de la physique. Et donc cette nouvelle, on va dire, cette nouvelle façon de voir les choses a permis une certaine ouverture, peut-être même à des façons de voir totalement innovantes et presque difficiles à concevoir pour les personnes qui ne sont pas dans la science, puisque ça ouvre les possibilités d'une manière absolument extraordinaire. C'est très intéressant et c'est vrai que c'est relié effectivement, la mécanique quantique, c'est relié au voyage dans le temps par exemple, c'est relié également aux réalités alternatives, ou même par rapport aux trous de verre. Voilà, c'est tout ça en fait. Ce sont des théories qui changent la donne par rapport à notre façon de concevoir le temps, l'espace. Voilà, c'est absolument, totalement nouveau, quoi. Voilà, et très très riche et très prometteur pour la suite. Alors ici, Shimmering Veil, donc la conscience et le Shimmering Veil Tarot. Donc on a tout un texte, hein, qui nous explique justement sur les illustrations
du Shimmering Veil Tarot, ce travail sur la conscience. Et ici, on a donc ce voyage à travers les arcanes majeures. Donc on a toutes les arcanes qui sont reprises, comme pour faire finalement un petit parcours initiatique. Voilà. Alors il y a une carte majeure supplémentaire, c'est The Golden Fool. Donc c'est le fou d'or, doré quoi. Celui qui est pas celui qui dort, hein, c'est celui qui a de l'or en lui. Tout simplement, c'est une représentation du fou, mais alternative justement, puisque c'est le fou en position 22. En fait, Scylla Conway a deux fous dans son jeu, le fou en position 0 et le fou en position 22. Donc c'est le même fou, sauf qu'il est passé par toutes les cartes majeures, donc il est transformé et il est doré. Voilà. Donc c'est un fou qui est sublime et mystérieux et qui, quelque part, a fait son voyage initiatique jusqu'au bout. Donc là, on a pour chaque carte, on a donc des explications au niveau de la signification des cartes, hein, tout simplement. Également, on a des suggestions par rapport à une signification de la carte quand elle est droite ou renversée, si on veut faire la différence. Mais voilà, ici dans le premier texte, on a surtout la façon qu'a la créatrice de voir cette carte et comment elle résonne dans l'univers qu'elle a créé autour de ce jeu. Donc il y a 80 cartes au lieu de 78, donc vous avez compris qu'il y a deux fous. Et la différence aussi, enfin la 80e carte, celle qui est en plus également, c'est, voilà ici, hop, c'est la Reine de Feu. Il y en a deux, donc il y a deux versions de la Reine de Feu. Donc on choisit celle qu'on veut finalement. On peut laisser les deux aussi hein, dans le jeu si on le préfère. Voilà. Puis nous avons des méthodes de tirage également à la fin. Hop. Donc voilà pour le livret. Maintenant, je vais vous montrer les cartes. Alors les cartes, elles sont tout de même assez grandes, hein, assez larges, comme vous pouvez le voir. Elles sont plutôt mates. Et voilà, elles sont vraiment très belles. Le dos, le voici. On a ici donc le numéro de la carte. Par contre, elles n'ont pas de nom. J'aime beaucoup les couleurs. Donc là, on retrouve cette idée de voile et du cosmos ici. Et là, qu'on retrouve avec la lune également. Et c'est juste sublime, vraiment. Je trouve ça vraiment très beau. Les illustrations sont magnifiques. Elles sont douces en plus. Et on a comme un voile, c'est vrai, avec tous les coups de pinceau, les couleurs. On a cette notion de voile, effectivement. Les cartes sont de très bonne qualité. Elles sont épaisses. Et j'aime la texture. Elles sont mates, elles sont douces, mais elles glissent très bien. Voilà, parce qu'il y a des jeux, des fois, qui glissent mal. Et celui-ci glisse vraiment très bien. Alors, on a la force en position 8. Et donc, forcément, on va avoir la justice en position 11, un peu comme un Rider-Waite-Smith. Qu'est-ce qu'il est beau, ce jeu. Alors ici, on a l'ange de la mort. J'aime vraiment beaucoup. Il a quelque chose d'exceptionnel même. Et là, on a donc le deuxième fou, donc le fou doré, Golden Fool. Voilà, c'est le même, hein, sauf qu'il est plein de couleurs, il est magnifique. Là, il est plutôt dans des tons assez clairs et ici plus contrastés, surtout avec énormément de couleurs.
Il n'a pas le même au niveau de la main. Ici, il y a un papillon. Et ici, je ne sais pas trop si c'est un coquillage ou une représentation du cosmos peut-être, ou du pouvoir qui est en lui. Ah oui, je vous ai pas dit, mais pour les majeurs, il y a un petit symbole de l'infini ici en bas. Et on change de symbole après en fonction des cartes, des arcanes, des éléments, quoi, tout simplement. Ici, on a un petit nuage, donc pour l'air. Donc le P pour page. Elle est très belle cette reine. Puis nous avons ici la Terre. Ici, nous avons le feu. Elle est très belle, la série sur le feu. Je crois que c'est ma série préférée, enfin, c'est mes mineurs préférés. On ressent presque effectivement l'élément. C'est plein de couleurs en plus, parce que c'est vrai que le feu a plusieurs couleurs. Hein. On pense souvent que le feu, c'est que rouge, mais non. Il y a plusieurs couleurs dans le feu, du jaune, du orangé, du bleu même, du blanc aussi. Quand le feu a atteint une certaine température, il devient blanc. Alors la chaleur surtout. Alors voilà, ici on a donc les deux reines de feu. Voilà, une qui porte un serpent et l'autre qui a une sorte de, je sais pas, comme s'il y avait un pouvoir électrique, quelque chose qui se transmet d'une main à l'autre, peut-être une énergie particulière. Ouais. Très belle celle-ci aussi. Et l'eau, donc, qui est très belle également. Donc voilà pour ce magnifique jeu. Je vais donc vous mettre dans le descriptif de ma vidéo un lien vers le site de Cilla Conway si vous voulez vous procurer la deuxième édition qui, comme je vous l'ai dit, est un petit peu différente mais tout aussi belle. N'hésitez pas donc à cliquer, à regarder. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.